dans notre cœur de parler sur un thème très spécial pour les chrétiens. La grande partie des chrétiens oublient cette partie de la Bible. Et beaucoup de personnes font la critique de cette partie-là. Ce matin, le Saint-Esprit a voulu nous parler sur un thème Jim. Dis à quelqu'un à côté de toi, Jim. Quand nous parlons de Jim, Jim, c'est un sigle. Je pense que vous notez. Quand on parle de Jim, on parle de 10e partie de tes revenus. Nous sommes à l'enseignement. Comme nous le savons. Prenez note. Que chacun de vous prenne note. S'il vous plaît, c'est très important. Praise the Lord. Alléluia. La dîme. On parle de la dîme. On parle de la 10e partie de vos revenus. Cette demande de paiement de dîme provient de Dieu lui-même. Nous pouvons voir ça dans Malachie chapitre 3 verset 8. Comme je le dis auparavant, Jim c'est un sigle. D veut dire donne. I veut dire intégral. M veut dire multiplie ton économie. Jim donne intégralement, multiplie ton économie. Je reprends. Donne intégralement, multiplie ton économie. Quand tu donnes tes dîmes intégrales, c'est-à-dire complètes, ça fait multiplier ton économie. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Ça fait multiplier tes économies. Quand tu ne fais pas, ce n'est pas bon. Il faut connaître le cycle d'abord. Donne intégralement, multiplie ton économie. Ce matin, le Saint-Esprit a voulu nous enseigner certaines choses. Qu'est-ce que c'est que dîme? Les types de dîme que nous devons payer. À qui payer dîme? Qui l'utilise? Qu'est-ce que se passe quand nous payons nos dîmes? Je reprends. Les points clés que nous allons étudier. Que le Saint-Esprit a voulu nous enseigner ce matin. Premier point. Qu'est-ce que dîme? Deuxième point. Les types de dîmes que nous devons payer. Troisième point. À qui payer dîme? Quatrième point. Qui l'utilise? Cinquième point. Qu'est-ce qui se passe quand on paie dîme? Je déclare que Dieu d'Israël ouvre vos entendements ce matin. Et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Première partie, grand cœur. Qu'est-ce que c'est que dîme? La dîme est la 10e partie de nos revenus. Ou de nos bénéfices. Tu es un ingénieur. Tu as pris un contrat. Et quand le contrat que tu as eu, tu sais que quand tu vas finir ce contrat, tu auras bénéfice de 1 million. La dîme, c'est combien? 100 000.
Si c'est 10 millions, 10 millions, ouais. La dîme, c'est 1 million. Madame, 1 million, ouais. La 10e partie de tes revenus. Si tu es salarié, tu gagnes 50 000 par mois. Tu enlèves, quand tu prends ton salaire, tu enlèves 5 000. Tu es commerçant. Tu as acheté quelque chose que tu as revendu. Tu as acheté la chose à 20 000 et tu l'as vendu à 25 000. Ce qui veut dire que le bénéfice que tu as obtenu, c'est 5 000. Et tu vas enlever combien? 500. J'explique bien ce que c'est que la dîme. Alléluia. C'est la 10e partie de vos revenus. Ou la 10e partie de vos bénéfices. Une partie qu'on donne à Dieu. Et les 9e parties vous appartiennent. Ça veut dire que vous divisez le bénéfice en 10 parties. Dieu prend une seule partie. Dieu est mauvais. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons, deuxième partie, grande 2, les types de dîmes que nous devons payer. Un chrétien doit payer toute dîme de la terre. Lévitique chapitre 27 verset 30. Ceux qui notent 1 Samuel chapitre 8 verset 15. Je veux que vous lisez Lévitique chapitre 27 verset 30. Lévitique 27 verset 30. Consacré à l'Éternel. La Bible déclare toute dîme de quoi? De la terre. C'est-à-dire quand tu as un champ d'orange, tu vas compter le nombre de carrés de l'orange. Tu divises en combien de parties? En 10 parties. Une partie de ton champ d'orange appartient à Dieu. Ou soit tu as un champ de palmeraie. Et maintenant que tu as calculé tout, tu as compté le nombre de parcelles sur laquelle tu as planté le palmeraie. Tu dois diviser ça en 10 parties. Et une partie, c'est pour Dieu. Un chrétien doit payer 10 de la production de la terre. C'est très important. Petit b, il y a petit a, c'est-à-dire toutes les dîmes de la terre. J'ai donné le verset Lévitique chapitre 27, verset 30 et 1 Samuel chapitre 8, verset 15. Nous devons payer toute dîme des bétails. Alléluia. Oh God. Alléluia. Tu élèves le chien, tu élèves le chat, tu élèves la chèvre, tu élèves le cochon, tu élèves le canard, tu élèves la poule, le dindon, le pigeon. Quand le pigeon donne ses enfants ou bien les animaux se produisent, tu dois prendre la dîme de ces animaux et payer. Vous allez voir ça dans Lévitique chapitre 27, verset 32. Lévitique 27, verset 32. Que quelqu'un nous lit ça rapidement. C'est-à-dire, il y a le bœuf, et il y a les poussins,
il y a les chats, il y a les lapins. Donc toutes ces choses-là, vous devez payer 10 pour ça. Oui, avançons. Une chose qui se passe sous la houlette, c'est-à-dire qu'on conduit avec le bâton. Alléluia. Alléluia. Il y a des animaux qui labourent le terrain. Ou bien, il y a des animaux, avant de les guider, il faut du bâton derrière eux. La Bible dit, nous devons payer 10 pour toutes ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Préparez bien vos questions, telles que vous écoutez le message. Notez vos questions. Petit C. Nous devons payer de 10 pour nos blés, nos huiles, quoi que ce soit. Deutéronome chapitre 12, verset 17. Deutéronome 12, 17. Le détail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Praise the Lord. Deutéronome, yes. Deutéronome chapitre 12, verset 17. Praise the Lord. Alléluia. Oh God. Praise the Lord. Si tu as un champ de blé, soja, par exemple, tu fais la récolte, tu partages ça en combien de parties? 10. Tu n'as pas le droit de manger. Tu as un champ de cocoteraies. Et tu as récolté les cocos et tu as fabriqué de l'huile. Tu dois payer 10 de l'huile. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne dois pas garder manger. Les premiers-nés de chaque animal appartient à qui? À Dieu. C'est très important. Très très important. Tu as de chèvres, tu as cochon, tu as quoi que ce soit. Ça accouche le premier-né. Et m'a dit, bon, le premier-né. Ça appartient à l'Éternel. Praise the Lord. Non, praise the Lord. Tu as fait tes vœux. Tu ne dois pas garder ça pour manger dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Petit D. Tu dois donner toute dîme des productions de ton champ. Si tu as planté de cocotiers, comment l'appelle-t-on, de tech, dans ton champ, et ça a produit, tu dois payer 10. Nous pouvons voir ça dans Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 23. Nous pouvons nous devons payer les dîmes de toutes les productions de nos champs. J'ai donné l'exemple de cocotier de querelles. Nous pouvons changer nos dîmes de production en argent. Alléluia. Oh God, alléluia. Les gens vont dire comment?
Je peux l'expliquer? Mais on a dit, mais, Si tu es avec moi, il faut balancer les mains. à l'office, mais on va Et dis Alléluia. Si tu as des productions, Et il a doublé. par exemple à Para, Au doublé, le paracoumodi. et tu as des productions, Bon, à dossier, c'est là le clé, mais. et tu veux payer 10, Bakaga sous madame. et tu ne veux pas transporter les choses de là à Cotonou, Maman, j'avais à balai sur ton wafia. tu peux les vendre Assis ça et le don. et amener l'argent. Posez quoi? C'est clair? Ils vont continuer, mais. Vous comprenez Ils maintenant? vont continuer, mais. C'est-à-dire vous avez changé les productions du champ en argent. Le yédo, si c'est que les mitons là tombent, ils disent, vous avez quoi, bon, sous madame, autant de maou. Que Dieu vous bénisse. Imagine. Nous devons payer nos dîmes tous les jours, bien 3 jours, ça dépend de ta capacité. Il n'y a pas un jour fixe pour payer les dîmes. Azande te tambo no se bono do azan lo je mi na sumada o we de bunu de amoro emi le do honro go na sumada o emi le ton de amoro emi le blo nu di bo ko de ti ati emi le ton ana sumada o azoropo ane an blo mo de su. Vous allez voir ça dans Amos chapitre 4, verset 4. Na mo no we ma Amos 4 verset 4. Là où vous allez trouver que vous pouvez changer les productions de vos champs en argent, c'est dans Deutéronome 14, verset 24. Grand 3, Nous atongo qui paye Dieu? mete mi na sumada o mi ton le na. Qui paye Dieu? Mete mi na sumada o mi ton le na. J'ai mis entre parenthèses Dieu. Ma we. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 7, verset 2, Na mo ro Hébreux 7 verset 2 mais. que quelqu'un nous lit ça. Beneni hangi. Justice, roi de Salem, c'est Dieu. Abraham sumada o ton nu àkọ́sù wẹ̀jìjọ tán àkọ́sù fífà tán àkọ́sù ènìyàn máa wẹ̀. Alléluia. Amen. Oh God, Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, Bẹ́ẹ̀ sì pé ayons dans nos mentalités que nos dîmes sont payés à Dieu. mi ní dùn ún mi lè lẹ́mẹ̀dọ̀ màdá omi tán lẹ̀ máa wẹ̀ mí lò síse náà ẹ̀. C'est à Dieu nous payons dîmes pour. Máa wẹ̀ mí lò màdá omi tán lẹ̀ ṣe náà ẹ̀. Ne pensez plus autrement. Mi máa sọ lẹ̀ ń dá pápẹ́ wẹ̀ gan C'est ju o. très très important. Èlò tàjí. Quand vous avez cette mentalité que c'est à Dieu, tu payes les Ẹ̀ka dîmes. mi tó li lẹ́yìn ọ̀dà ìmẹ̀dọ̀ máa sún màdá omi tán lẹ̀ Les lẹ́mẹ̀. bénédictions qui sont là-dedans, tu vas retrouver. Donna dédó ènìyàn lẹ́mẹ̀ ànámọ̀ Mais yìí. quand tu penses que c'est l'homme, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'évangéliste, tu ne peux pas avoir de la Àmọ́ bénédiction. ìdádó lẹ́lẹ́mẹ̀dọ̀ ẹ̀rọ ọ̀nà tó dá yìí mẹ̀. Dọ̀ máa wẹ̀ mí lẹ́rù màdá omi tán Notre náà. patriarche Abraham a payé ses dîmes à Dieu. Dọ́gbọ̀n mi tó Abraham máa wẹ̀ ẹ̀ náà. Àkọ́sù fífà tán. C'est lui qui a demandé. Ẹ̀yìn ẹ̀rọ bí ọ. Allons dans Malachie chapitre 3, verset 8. Ní ìwé mà Malachi 3 verset 8 à 10. Verset 8. Dîme doit être payé à qui? Mẹ̀tẹ́ mi dọ̀nà súnmọ́ àdá mi À tọ́lẹ̀ qui? náà. Báwo wẹ̀ mi dọ̀nà súnmọ́ àdá mi tọ́lẹ̀ náà. Malachie 3, verset. Non. Ẹ o, Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes Alléluia, c'est fini. Nous nous trompons Dieu dans les dîmes et offrandes. mìíràn bílẹ̀ máa wù lómù lónìí náà mi tọ́lẹ̀ kó màdá mi tọ́lẹ̀ kó mẹ̀. C'est Dieu qui a demandé dîme. Máa wẹ̀ bí ọ màdá o. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas le pasteur qui a demandé. Lọ́nù ẹni náà pàtó máa zọ àtẹ̀wé bí ọ màdá o àgbẹ̀ C'est Jésus-Christ Jésus Christi. lui-même qui a demandé. Édè sọ ẹbí ọ màdá o. Vous pouvez trouver ça encore dans Genèse chapitre 14, verset 20, là où Abraham a payé dîme à Dieu. Mìíràn mọ̀ ní Genèse 14 verset 20 mẹ̀ fi de tọ́gbọ̀n mi tán Abraham. Amen. Le quatrième point, Lọ́nà gan. qui utilise la dîme? Màdá o dé mi ká lọ náà dàbí sálẹ̀ omi lọ́mọ lọ pásítọ̀ ṣe náà mi dè mẹ́tẹ́wẹ́ ká ló màdá o ní ọ̀sán olùkọ́. Nombre chapitre 18, verset 21. Mìíràn mọ̀ ní ọ̀rọ̀ náà 18 verset 21. Que quelqu'un nous dise. Màdá o dé mi náà mẹ́ ní ọ̀sán. Fils de Lévi, hein? toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël. Dieu a donné possession. Máa dọ̀ émi lẹ́nà dé kó ìfi lévi tán lẹ́ àtsẹ́ pípa ló màdá o lẹ́jì.
Les Lévites, c'est les serviteurs de Dieu. Yémèdè ilé ìbílẹ̀ ọ̀ma wẹ̀dẹ̀ yédo gbogbo ọ̀nù ìnáwó àzọ̀ mímílẹ̀ yédèlẹ́wẹ̀ yìí máa ṣe àzọ̀ àtọ́lẹ́rù akọ́tà Israël tọ̀mẹ̀. Les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs de Dieu ne travaillent pas. Máa zọ̀ àtọ́lẹ̀ èdò àlọ́nuzọ́dẹ́ kó ló wíwá wẹ̀ yá. Mais c'est les dîmes que vous allez amener qui va les servir en possession. Ma àmọ́ màdáwì tán débi náà ṣe wá dẹ́ ewé náà yín lùdé náà zọ́bọ̀ lùdé yín àzọ̀ ẹ̀wà ìtọ́sí àlè. C'est leur possession. Lùtìdó ìtàn ẹ̀yìn. En Israël, au temps jadis, on ne partage pas de parcelles, on ne partage pas de propriétés pour eux. Après avoir partagé les biens parentaux, chaque personne dans chaque famille leur donne une portion de la dîme de la terre qu'ils ont, ou bien des choses qu'ils ont partagées. Wèkókó nu de Israël mẹ́ ẹ̀yin dọ̀ yẹ yí gu ìtàn lẹ àìkú gbàdó náà ìtàn lẹ mẹ́lòkólókó náà ìpégbè gbóná ma ìtàn lẹ ló wò bọ̀ àpapọ̀ wò kọ́ ẹ̀yin náà ṣe wà nù lébi lẹ yémẹ̀dé ìmáàzọ́ àtọ́lẹ̀ ẹ̀yin náà ṣe wà nìyẹn. Je prie que vous pouvez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire que les dîmes sont utilisées par les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seul les serviteurs de Dieu. Ils donnent aux veuves, les orphelins, les gens étrangers qui viennent chez eux, ils donnent dedans. Parce que c'est ça qu'ils utilisent pour les nourrir. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Tu vois que ce que tu déposes dans la maison de Dieu, tu vas là où ça va. Lisez le verset 24 du même chapitre 18 de Nombre. Verset 24. À l'Éternel. Alléluia. Par élévation. Yeah. C'est pourquoi je dis à leurs égards, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas permis pour toi de manger tes dîmes. Tu dois élever en présence des gens, en présence de Dieu, élevé à Dieu. Voir Nombre chapitre 18, verset 26. Nombre 18, verset 26. Que quelqu'un nous lit ça? Amen. Les gens vont comme dire, dîme de la dîme comment? Quand le pasteur a pris les dîmes, il enlève dîme des dîmes. Et aller donner, la Bible dit au sacrificateur, aller donner à son père spirituel. C'est clair? C'est une bénédiction pour le peuple. Le 8 du même chapitre, Nombre 18. Praise the Lord. Je pense que vous avez mieux compris. Un serviteur de Dieu a toujours un père spirituel. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. La cinquième partie qui est la partie nécessaire. Qu'est-ce qui se passe quand nous payons nos dîmes? Qu'est-ce qui se passe? Levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous. Malachie chapitre 3 verset 10 à 12. Malachie 3 verset 10 à 12. Je veux que vous lisez ça en français et en fond. Quand tu ne fais pas dîme complète, tu auras toujours des problèmes. N'importe quel président qui est président de la République
La personne sur, là où il met la personne, c'est le ministre de la Finance. Parce qu'il y a de l'argent d'entrée, sort. Donc, quand vous amenez vos dîmes dans la maison de trésor, ça veut dire que ça peut se multiplier. Alléluia. Toutes les... Madao le bi àpapọ̀ àtọ̀rẹ́ mi mọ̀ dílé bí sẹ́sẹ́ rẹ̀ máa rọ̀ mi ní zèwà pé mi tán gbé. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La nourriture d'abord, c'est-à-dire qu'à Dimé là, n'importe qui Dieu, chez le serviteur de Dieu, ne peut pas aller à la maison, mais vide ou bien affamé. Bọ́dún dúdú náà ló kọ́ ṣe gbé ẹ wá lọ yín àdọ̀ mẹ́tẹ́gùdé náà wà máa ń zọ àtọ́gán èsì lẹ́gàn ìwé gbé àtìgbà àlọ́gbà àkọ́fẹ́ náà sì ìwé gbé á. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si l'Éternel des armées. Écoutez, la seule partie dans la Bible que Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est la partie là. Écoutez-moi. Quand tu peux dire, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Les écluses du ciel, des cieux. Vous êtes là? Pourquoi? Vous êtes là? Quand on peut dire qu'est-ce qui se passe? Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Acclamons très fort pour l'Éternel si tu es avec moi. Quand on peut dire complète, le Dieu ouvre les écluses des cieux et répand sur nos activités la bénédiction. Un, il ouvre les écluses des cieux. Deux, il répand la bénédiction. Trois, il menace le dévoreur. Qui est ce dévoreur? Ce dévoreur que la Bible parle. Si tu peux dire, tu n'auras pas d'acide. Tes enfants ne vont pas tomber malades. Toi-même, tu ne vas pas tomber malade. Le voleur ne va pas voler ton argent. Aucune chose de tes biens ne va perdre. Il menace le dévoreur. Mais aujourd'hui, les chrétiens, quand vous ne payez pas les dîmes, quand nous ne payons pas les dîmes, c'est pourquoi la maladie est dans nos familles respectives. C'est pourquoi nous passons de l'hôpital à l'hôpital, de pharmacie en pharmacie. Parce que celui qui va le chasser, tu ne lui as pas donné ta part. Comment il va œuvrer? C'est pourquoi le Dieu nous envoie ce message ce matin pour que nous puissions repentir. Pour que nous puissions changer notre mentalité. Et revenir à Dieu. Pour que les principes de la bénédiction que nous avons, que ces principes nous atteignent. Il y a des principes avant d'avoir la bénédiction. Il y a la loi de prospérité. Première loi de prospérité, c'est de payer les dîmes complètes. C'est très simple. Bien-aimé en Christ. Dieu vous invite ce matin de revenir à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai écrit ici, notez bien. La dîme ne te garantit pas le royaume des cieux. Mais la dîme va te faire prospérer. Écoutez-moi, je reprends. La dîme ne te garantit pas pour le royaume des cieux. Elle va te faire prospérer sur la terre. Je reprends.
Malèvodo. La dîme ne te garantit pas le royaume des cieux, Mata utewe na zomba na biose wetome ha. mais Amo. elle va te faire prospérer sur la terre. Ena rewe Ça dit dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Ewe zomba Jésus dodo uwe ma Matthieu Luc 23 verset chapitre 23. 11, verset 42. Luc 11 verset 42. Matthieu 23 23 Luc 11 Quelqu'un verset me lit ça. 42. Que quelqu'un me lit ça. Pharisi lẹ. Uh-huh. Gómìnà náà máa tó àwọn olùwẹ́kùn Mìnà yìí lọ́dọ̀ máa tí epo. Èèyàn yìí lọ́dọ̀ kúrú epo gbódó. Máa tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ tán. Lóbó kaná tó fẹ́ nùnù jùlọ́jùlọ́ wíwá. Gbódó wànyí nù máa ò kó. Lénelẹ́wẹ̀ mìdóná wà máa wọ̀n. Dis que tu vas aller dans le royaume. Eyi mata ode swade ewe na zomba na biose C'est wetome sur ha. ce verset que certaines églises sont basées, ils ne paient pas dire. Dieu n'a pas dit de ne pas payer Dieu. Agodele no no te rogono do. Maudo mi ma suma da o. E o maudo mi ni goma da o sua. Mais il leur explique Amo ilo tiki men yewe. que vous n'êtes pas fidèles, Do ye kulo gbeji vous o. n'êtes pas juste, Ye kulo dodo iwa me o. et vous payez les dîmes. Amo e no suma da Vous o. n'êtes pas sanctifiés, Mi yi me le bojo ami ni le we ami et vous kilo payez le les ya. dîmes. Amo mi no suma da Ça ne o. vous amènera pas dans le royaume des cieux. Enele jakla mi biose wetome ha. Ce qui va nous amener dans le royaume des cieux, Enele mi biose wetome ha. c'est la sanctification. Ewe ti clan zuwiwe. Dira quelqu'un de toi, Don mele na patwe. il faut te sanctifier. Clan wide zuwiwe. Dieu ne te garantit pas pour le royaume, Mata o wana kla biose wetome ha. mais tu auras la prospérité. Amo anadro adokun.